Faith de Tech Africa. Ici, on parle de technologie, internet, éducation numérique en langage simple pour l'Afrique. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner et liker. Je vous avais promis une série sur l'éducation numérique, mais aujourd'hui, je vais faire une pause dans le numérique et parler d'un sujet qui me prend à cœur. Je ne sais pas si j'ai bien dit. En tout cas, parce que depuis quelques semaines, je galère. Pas par manque de motivation ni d'idées, mais parce que poster une vidéo est devenu un parcours de combattant. J'ai une voix à faire entendre, un message, des épisodes prêts, mais pas de lumière, pas de courant, pas de stabilité. Et parfois, pas de méga, juste des frustrations. Et là, j'ai compris quelque chose. Avant même d'éduquer au numérique, faut-il encore y avoir accès? On pense souvent que le délestage est juste une gêne, mais en réalité, c'est un frein profond, un piège silencieux. Un étudiant veut réviser le soir, il allume son ordi, coupure. Une entrepreneur prépare des visuels pour son business, elle branche son téléphone, plus de courant. Un créateur veut poster sa vidéo à temps, mais sa batterie meurt avant l'upload. Une institutrice veut suivre une formation en ligne, elle rate le direct. Chaque jour, ce n'est pas juste la lumière qu'on coupe, c'est une formation ratée, une opportunité perdue, une motivation brisée. C'est un avenir qu'on retarde. Et le pire, on s'y habitue. On s'organise autour du manque au lieu de réclamer la normalité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2024, 600 millions d'Africains n'ont pas accès régulier à l'électricité. Dans certaines régions, il y a jusqu'à 12 heures de coupure par jour. Des écoles, des hôpitaux, des universités fonctionnent avec des groupes électrogènes quand il y a du carburant. Maintenant, imaginez, il y a pénurie d'essence. On veut parler de digitalisation, intelligence artificielle, de transformation numérique, mais on oublie une chose. Tout ça repose sur une seule fondation, l'énergie. Je parle ici d'éducation numérique, mais tu ne peux pas apprendre à coder si tu n'as pas d'électricité. Tu ne peux pas te former en ligne si ta batterie est à 5%. Tu ne peux pas publier ton projet si la lumière te lâche au dernier moment. L'électricité, ce n'est pas un luxe, c'est le carburant du savoir, de la liberté, du progrès. Internet, smartphone, ordinateur, freelancing, tutoriel, marketing digital, rien ne fonctionne sans énergie. Rien. Et le plus dur dans tout ça, c'est que le silence règne. On s'indigne un jour et on recommence à suivre le lendemain. Oui, on n'est pas ministre de l'énergie, mais on peut quand même agir. Et voici quelques pistes simples, mais puissantes. Se regrouper pour créer un espace de courant. Dans les quartiers, entre amis, dans les familles. Mettons en commun nos ressources. Une maison avec un groupe électrogène peut devenir un point de recharge pour plusieurs. On le fait au Nigeria. Créer des espaces collectifs, même informels, où l'électricité est partagée pour étudier, charger, avancer. Vous pouvez même créer une petite communauté entre vous. Vous cotisez, vous achetez un groupe électrogène et voilà, quand il n'y a plus de courant, vous vous réunissez. Optimisez les heures de courant. Quand l'électricité est là, planifie tes emplois. Enregistre plusieurs vidéos d'un coup. Prépare tes visuels. Télécharge tes cours. Fais des sauvegardes. Crée ton contenu en offline si possible pour le poster dès que possible. Travailler en mode battement de courant devient une stratégie. Et j'ai commencé moi-même à la mettre en pratique. Équiper petit à petit. On n'a pas tous les moyens d'acheter des panneaux solaires. Mais tu peux commencer par une bonne power bank. Oui, parce que moi, vraiment, j'ai même l'intention de m'en acheter une lampe solaire, un mini panneau pour recharger ton téléphone. Petit à petit, on devient plus autonome.
témoigner, parler, interpeller. Ne laisse plus le sujet dans l'ombre. Fais des posts, raconte ta réalité, parle à ta communauté, partage ta frustration, mais aussi des idées. C'est pas tout de seulement partager ta frustration et tout. Il faut aussi partager des idées. Tu vois, là, Tech Africa, on partage, voilà, tout, quelque chose qui m'a frustré. Mais j'ai aussi cherché un peu les solutions, tu vois. Je te parle pas seulement du problème, mais j'introduis aussi la solution, les solutions qu'on peut mettre en place, tu vois. C'est ça ce qui va faire le changement. C'est ça qui compte, tu vois. Demande des comptes à ceux qui ont le pouvoir. On n'a pas besoin d'être violent, mais on ne peut plus se taire, sérieux. Vraiment, j'en peux plus, moi. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Voilà. Vraiment, ce qu'on veut, c'est pas du luxe, juste le droit d'avancer. On ne veut pas Netflix H24, on ne demande pas des bâtiments climatisés ou la fibre optique partout. Un peu, hein. Mais, sérieusement, on veut juste apprendre. On veut juste pouvoir apprendre, créer, travailler et grandir sans être stoppé par une coupure. Ce n'est pas une plainte, c'est un appel, un éveil, une prise de position. L'Afrique a du talent, elle a des idées, mais sans lumière, elle ne pourra jamais les allumer. Donc, c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire quelque chose. Même si c'est petit, mets ces astuces-là en pratique et tu verras un énorme changement. Si cet épisode t'a parlé, si tu vis ces réalités, je te demande de les mettre en commentaire. Et si vraiment cet épisode t'a parlé, je te conseille de le partager, de le liker, etc. Et vraiment, merci d'avoir écouté cet épisode. Et on se revoit pour la prochaine fois sur la série Waouh, j'oublie même mon truc. Sur la série de l'enseignement numérique. Voilà. Donc, on se dit à bientôt et shalom chez vous.